C'est bon. Yo. Du coup, on se retrouve de nouveau. Salut ici, salut ici, salut ici, salut. Salut. Là tu me vois, là tu me vois pas, là tu me vois pas, là tu me vois pas. Du coup, on se retrouve pour un petit débrief de notre semaine au FEF. Ça fait une semaine du coup que le FEF est terminé. Ouais. On a eu le temps de collecter nos esprits, comme on dit. Nous avons eu le temps de faire une réflexion sur les films. Tout à fait. Et du coup, nous avons proposé un débrief. Un petit débrief tranquille. Un Prenez petit une débrief. canette, vous posez. Faites comme nous. Voilà, Et exactement. nous, on est posé là. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être commencer par un truc plutôt tranquille? Monolithe. Comment a été ton expérience au FEF? T'as kiffé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Qu'est-ce que quoi? Ton retour. J'ai Sur le bien FEF, aimé, voilà. il y avait beaucoup de films. J'ai pas très aimé cette partie-là. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et surtout en fait il y avait une belle quantité de films qui vraiment ça partait un peu dans tous les sens, on avait de tout. J'ai vu absolument tous les genres que je voulais. J'ai eu de très bonnes surprises, des films que je pensais, je me suis confronté aussi à du gore. Pour ceux qui savent pas, je n'aime pas ça du tout. Ouais. Donc voilà, j'ai été confronté à des choses très intéressantes, des concepts qui vraiment donnent envie à voir plus, mais qui n'ont pas forcément tous été bien exploités. Donc on a eu beaucoup de bonnes idées et beaucoup de choses à dire. Sur tout en fait, on a beaucoup à dire sur tout. Tout à fait. Écoute, moi de mon côté, j'ai beaucoup aimé aussi. L'ambiance et tout, il y avait un vrai délire qui était super cool. Moi perso, j'ai vu tous les films qui étaient en compétition officielle, et donc ce qui fait que j'allais voir des films sans aucune info au préalable. Et genre, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Et ça, en vrai, c'est un vrai truc cool à faire. Je pense qu'on peut conseiller en vrai. Aller au cinéma sans savoir ce que vous allez voir. Il y a un vrai côté, Ouais. on sait pas ce que ça va être. Pas Peut-être de ça va être une bande-annonce, déception. tout ça, Peut-être vous allez détester, c'est possible. Mais peut arriver. quand ça vous surprend et quand ça vous plaît, il y a un vrai sentiment de waouh, Ouais. ça surprend quoi. La surprise fait une grande partie de l'amour du film, c'est que vous avez vraiment cette découverte en vous disant Ouais. je n'avais aucun autre moyen de découvrir ce film qu'en l'ayant en programmation à un festival, parce qu'effectivement C'est il y a beaucoup de films que je ne serais jamais allé voir au cinéma si j'avais pas cette programmation spécifique faite pour ça. Il y a même beaucoup de films qui se vont même Il y a pas beaucoup de sortir films au cinéma, qui- faut vous le dire. Peut-être on sera les seuls à les avoir vus au cinéma avec Ouais, voilà. les autres du FEF. Donc, Ce qui est hyper chouette aussi, c'est qu'il y a énormément de films de pays très différents. On a pu voir de l'espagnol. J'ai mon petit on a vu de l'espagnol, on a vu aussi on a vu de l'anglais, on a vu de l'américain, philippin, on a vu du philippin, sur on a vu il me semble Corée qu'il y du avait- Sud. du Corée du Sud, on a vu aussi, il me semble qu'il y avait un film russe dans tout ça, ou Crystal Point, oui tout à fait, moi voilà. je l'ai vu. République tchèque. République tchèque, excusez-moi. République Ce tchèque, qui n'a rien à Danemark. voir, hein, qu'on soit d'accord. Danemark, pour Danemark superposition. aussi, oui c'est vrai, Danemark. Allemagne, Autriche, Suisse, pour la Allemagne, théorie du Autriche, tout. Australie, Monolith Australie. Australie, donc vraiment on a Irlande, Vilma Madoskin, et la France aussi bien sûr, qui était Eh oui. très bien représentée pour le coup. On en reviendra un petit peu plus donc tard. voilà, Donc ça c'est super les, cool. les le côté, fameux pays de l'Europe, l'Australie, l'Amérique, La Corée. la Corée du Sud, par bref. Non, en vrai c'est super chouette ce côté, beaucoup d'horizons différents. Et de toute façon c'est un truc qu'ils mettent en avant aussi dans la programmation, on a pu en parler. Énormément. Vous avez pu le voir dans l'interview qu'on a fait avec Greg. Voilà, Greg, et il nous l'a très bien dit, c'est qu'il y a une concentration, Diversité. voilà, une grande diversité, ils se concentrent Ouais. beaucoup là-dessus, c'est important de... ils veulent pas se limiter en fait. De fou. Et je trouve ça génial, effectivement, c'est que le résultat n'est pas limité, on a de tout, on a beaucoup de genres différents, beaucoup d'horizons différents, on a beaucoup de cultures différentes qui se convergent, où vous avez des films qui vont traiter de légendes locales, par exemple, dans In My Mother's Skin. Skin, c'est ça. C'est une légende locale philippine, avec aussi le traitement par rapport à leur invasion par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, ce sont des éléments qui appartiennent au pays et qui sont intéressants à voir parce que nous, on n'est pas dedans, quoi. Tout à fait. Alors, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, des cultures qu'on n'a pas C'est l'habitude sûr. de voir, donc c'est super cool. Ceci étant dit, Et personne ne vient lui parler, on le surnomme le fou. Non, personne ne veut s'approcher de ce fou sur
Est-ce qu'on peut déjà peut-être parler du film d'ouverture juste, étant donné que c'était quand même le film de Alors, oui, commencement et le tout. film d'ouverture, Cobweb. Cobweb, Ça tourne à Séoul. ça tourne à Séoul, ce qui est, encore une fois, comme il nous a été remarqué, fait remarquer par le présentateur au moment du début de la séance, personne ne comprend pourquoi est-ce qu'ils ont changé ce nom, bref, C'est vrai. on fait chier le Exact. monde comme d'habitude. Réalisé par Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, vrai réal, vous l'avez peut-être déjà Ouais. vu quelques films de lui. On met des films de lui Cool. ici, là. Kim Ji-woon. Kim Ji-woon. Donc, Et avec comme acteur principal, si vous aimez Song Kang-ho, bien Song sûr. Kang-ho, si vous aimez les films de Corée, vous la voyez souvent, c'est un peu une on a pu le superstar. voir là, là, Là et là. et là. Waouh. Euh, et du coup, C'était ouais, un bon film d'ouverture. un en très vrai, bon Cobweb. film d'ouverture qui est un film du coup qui parle un peu de la réalisation d'un film spécifique en 3 Tout à fait. jours où ils pètent un câble parce qu'ils doivent refaire tout le film, Très mise en abîme. très mis en abîme, et surtout si comme moi Babylone vous a vraiment laissé sur votre faim, pour le dire poliment, Cobweb va vraiment vous montrer ce que c'est un film sur le cinéma, un film qui vous parle de ce que c'est un tournage, quoi, parce que vous voyez vraiment le merdier que c'est, qui vraiment montre cet envers du décor. C'est fictionnel évidemment, mais ça reste génial à voir. Ça parle d'une époque de la Corée, d'une façon de faire le cinéma chez eux à ce moment-là, donc on est dans les années 70 il me semble, et c'est génial en fait, c'est génial. Moi j'ai Ouais, beaucoup aimé, c'était je très passé un cool. très bon moment. C'était très cool. Il y a quand même quelques petites longueurs, on va pas se mentir. Il y a des petites longueurs, parce que le film fait 2 heures, je crois. Mais globalement, ça reste très plaisant à regarder. Ouais, vous passez C'est un bon moment. C'est très drôle en vrai aussi. Il y a vraiment C'est beaucoup marrant, de- il y a vraiment des moments qui... Est-ce qu'on peut juste raconter cette petite anecdote du gars qui était devant nous pendant la séance? Est-ce que tu te rappelles de ce mec? Ah oui, oh waouh, vas-y. Pour vous sans spoiler ou quoi, mais vers la fin du film, il se passe quelque chose avec une araignée, on peut le dire. Ouais. Et pourtant, toi, t'aimes pas les araignées. Hein, faut Et le dire. pourtant je le Lui, il déteste. déteste les araignées. Mais la personne devant nous, à la salle, a eu une réaction, un comics quoi. C'était... Un toon, j'ai jamais vu ça. C'était la réaction la plus exagérée que j'ai vue de ma vie. C'était vraiment... La théorie, c'est qu'il dormait. Wow quoi. C'était incroyable. Donc un gros bisou à cette personne si jamais il regarde cette vidéo. On t'adore. C'est Ça nous a fait passer un bon moment, c'est bien foutu. Ouais, magnifique. Au-delà du film d'ouverture, il y a un film qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup plu et qui va sûrement inspirer ce qu'on fait, c'est le film Monolith. I listened to the new episode and you sounded kind of messed up. Really got under your skin, haven't they? Please just help me. I can't keep living like this, please. I want to tell you a story. All you have to do is listen. Réalisé par Matt Vesely avec Lily Sullivan. Voilà. Donc le film australien dont on parlait, qui est un film minimaliste qui se passe dans une maison. C'est un huis clos. C'est un huis clos, c'est complètement huis clos. Et c'est réalisé avec une propreté d'image somptueuse. C'est vraiment, il y a une propreté incroyable. Et surtout un travail du son qui est incroyable à voir parce que le son joue une partie très... je spoil évidemment rien, mais le son joue une partie très importante dans le film et ça vous transporte vraiment avec elle. Donc moi j'ai trouvé le film inspirant sur cette façon de faire minimaliste que j'aime beaucoup parce que je suis plutôt un minimaliste qu'un adorateur des effets énormes. Donc tout à fait, Monolith, très sympa. Et bien écoutez, moi je vais en placer une pour Fantastic Golem Affairs, en vrai. Qui est un film espagnol réalisé par 2 personnes que je vais nommer tout de suite. Juan González et Fernando Martinez. On les remercie. Qu'on remercie vraiment parce que pour le coup ça fait vraiment plaisir de voir une comédie où le film est travaillé d'un point de vue réalisation, d'un point de vue cadrage, d'un point de vue photo. Le film ne se repose pas juste sur ses gags et je trouve ça hyper noble parce que la comédie c'est un genre qui est très très dur à faire parce que c'est un genre qui délaisse souvent l'aspect technique en fait. Et je trouve ça dommage. Et là pour le coup c'est un vrai film avec des cadres intéressants, de vraies couleurs, une vraie réflexion de la photo et tout. Et donc j'ai vraiment passé un bon moment, puis en plus c'est tout très drôle en vrai. C'est une histoire assez barrée, assez fantastique, qui est super sympa. On peut aussi en placer une pour la musique du film. Ah ça, alors On va là, mettre un extrait de la musique du film. les gars. on vous le met. C'est Caillot maintenant. C'était aussi
un bon vent frais dans la compète, parce qu'une petite comédie qui est un truc peut-être plus léger, plus coloré, etc., ça fait du bien quand on se tape beaucoup de films assez sombres, assez lents, assez... Voilà quoi. Attends, tu veux en placer une pour un autre film? Moi, je vais en placer une pour une mention honorable, on va dire, pour The Theory of Everything, la théorie du tout. Ok, je pensais pas que t'allais en parler. Julius! Heinrich. Henry Blumberg. Reinhard arbeitet an seiner Dissertation, wäre minder erfolglos. Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer. Letztlich geht es darum. Ok, intéressant. Alors moi je vais mettre une mention honorable dedans parce que c'est un film qui se passe déjà à Chamonix. Et alors si vous y êtes déjà allé, vous connaissez certains lieux, c'est assez drôle à voir. Et surtout, c'est un film en noir et blanc et je suis un grand amoureux du noir et blanc et malheureusement c'est un des films qui me reste le plus en tête du festival parce que malheureusement il était en noir et blanc, j'ai beaucoup aimé alors que il est pas génial. Faut dire que c'est vraiment un hommage au film Hitchcockien et à tous ces films-là de suspense de l'époque. C'est ça, on a vraiment, vous le voyez vraiment dans assumé, les plans. Les transitions et tout, c'est vraiment full assumé. C'est ses références, vous avez ses plans, ses transitions, ce rythme, tout est très Hitchcockien. C'est très agréable en vrai ce côté-là. C'est très agréable. Maintenant, c'est très maîtrisé. Le problème c'est l'histoire qui pêche et le rythme, il y a des longueurs énormes. Ouais, il était là. Et c'est trop... L'aspect fantastique qui vient trop tard en fait pour moi. C'est dommage. C'est un élément genre comme parmi tant d'autres, c'est littéralement... si vous voyez votre personnage ouvrir et fermer une fenêtre, le fantastique a la même valeur. Il pourrait ne pas être là du tout, que ça changerait rien à l'histoire. Je vais quand même citer le nom du réalisateur. Oui. Tim Kroger, qui était là. Mais honnêtement, le film a beaucoup de potentiel. L'histoire avait énormément de potentiel. C'est dommage. Beaucoup de gros défauts, mais je continue de le garder en tête parce que visuellement c'était un... De toute façon, moi, c'est un truc que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucun film de la compétition officielle, de tous ceux que j'ai vus, où il n'y a rien à retirer. À chaque fois, même les films qu'on a moins aimés, ou qui sont moins dans notre délire, à chaque fois, il y a quand même quelque chose à retirer. Je pense à Falling Stars, tu vois, par exemple. Ouais. Falling Stars, si on peut en parler rapidement. We weren't there for very long. Less than 5 minutes, right? And then what? And then what? Nothing. He put it back. And then what? C'est un film, moi c'est ce que je t'ai dit en sortant, j'ai l'impression que c'était une V1. J'ai l'impression qu'il y a des super idées dedans, mais que juste, il y a un problème de montage ou d'écriture, je sais pas, mais il y a 2 scènes notamment qui sont 8000 fois trop longues. C'est la scène de la radio c'est et la scène de la mamie, la grand-mère. Il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues et qui gagneraient à être coupées, mais je pense qu'il y a un vrai bon film dedans, quoi. Il y a de la photographie dans l'histoire, il y a quelque chose de caché sous la surface qui mériterait d'être bien utilisé et qui malheureusement ne l'est pas. Et donc ça m'a fait ça sur Falling Stars, ça me fait ça aussi sur Conan, je peux en parler parce que Conan en vrai c'est un film que j'avais envie de voir parce que j'avais déjà vu After Blue de Bertrand Mandico et le film est magnifique, je pense que Conan en termes de réal et de photographie c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de l'année, mais c'est en niveau du ton du film et des dialogues et de ce qu'il raconte, j'arrive pas à rentrer dedans, c'est terrible, j'ai un blocage. Je pense que ceux qui aiment bien, par contre ça va être fantastique parce que c'est magnifique. Mais le film fantastique. Festival de film fantastique même. Magnifique. Mais malheureusement moi j'ai pas réussi à rentrer dedans comme j'ai pas réussi à rentrer dans After Blue et ça m'énerve parce que je sais qu'il y a vraiment un truc qui me plaît en plus. Mais donc voilà, c'est pour dire qu'il y a toujours quand même un truc intéressant. Il y a jamais. C'est ça. Il y a aucun film que j'ai vu où il y a rien à retirer. Tous les choix nous amènent quelque chose où on se dit ok, il y avait vraiment des choses à voir. Même moi, même Vermine que j'ai. Ah, Gueule Noire. Non, même Gueule Noire, il y a des trucs à retirer. Je trouve. Moi du coup, comme dernier film que je vais choisir, je pense que je vais mettre When Evil Lurks. Ouais, c'est bien comme ça on en parle tous les deux. Voilà. Tenemos que encontrar a la bestia antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. Parce que c'était le film d'horreur pour moi du festival, celui qui visuellement était le plus innovant, l'histoire géniale. When Evil Lurks de Demian Rugna.
Voilà, qui a fait un autre film avant qui s'appelait Terrifier, qui visiblement est incroyable aussi. Ah, c'est lui qui a fait Terrifier? Pas le mais genre. Ah, un qui a autre. fait Ah, oui. d'accord, ok, je sais pas. Et vraiment, le film apporte énormément, visuellement génial, la lumière incroyable. C'est Et, super. le jeu d'acteur est génial, tout le monde joue super bien, je trouve, il n'y a pas de défaut réel. Même les gamins, alors que les gamins, des fois, c'est difficile. Mais Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est instauré par le film et ça vous donne envie d'en voir plus de ce réalisateur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est les scènes les plus marquantes que j'ai vues du Fest en fait. Ouais, oh, non mais c'est pour Plus ça, pour moi marqué, c'est le film d'horreur du Fest. C'est-à-dire Ouais, que vraiment je suis c'était celui où j'en suis ressorti en me disant bordel, c'était horrible, c'était un film d'horreur quoi. Ouais, grave. Le film était là pour te faire ressentir cette peur et il a réussi. Tout à fait. On peut aussi mettre une petite mention à Double Blind en vrai, qui a aussi rempli ce rôle de film d'horreur, Ouais. qui était très cool, qui est peut-être un peu moins marquant dans le côté il en fait moins, tu vois, il tente Ouais. moins de choses, Mais il mais apporte. qui est très efficace quand même. C'est-à-dire que c'est un film fantastique qui fait ce qu'il est censé faire, quoi, c'est tout. Et c'est génial. Il y en a pas souvent, mais c'est génial. C'est un film avec un bon concept qui va là où il va. Ouais, Ouais, c'est ça. il y a de très bonnes scènes, hein. Les scènes de rêve notamment, enfin d'hallucination disons, sont très très maîtrisées à chaque fois. Il y a Double Blind, c'est vraiment, super. vous avez des moments incroyables et ça vous donne envie. Et là, il travaille sur un autre film, visiblement. Il avait dit pendant Oui, il avait la séance de Q&A et on a hâte de voir ce qu'il va faire. Bien sûr, Yann Hunt Duffy. Yann Hunt Duffy. Merci beaucoup mec. Merci à lui. Donc ouais, après en vrai on pourrait parler encore un peu de Vincent doit mourir qui a une première partie très intéressante qui a eu le prix Octopus, Octogone. le grand prix quoi. Vermine qui a eu le prix du public, qui a Ouais. pas mal de défauts mais qui est un film de genre français que je respecte et que donc voilà, Vermine je respecte quand même l'initiative. Donc en tout cas le fait c'était super. C'était super. Allez voir Inside et When Evil Lurks au cinéma parce que je pense que c'est les deux films qui ont le plus de chances de sortir, je pense. One Evil Lurks, je sais Je pas. pense qu'il va sortir au cinéma, il me semble. Je crois que j'avais lu quelque part. Film argent, ouais, moi j'espère en tout cas. En tout cas, allez voir, Ça sort, allez voir Inside. Et si jamais, allez voir, venez sur Strasbourg pour voir les films, parce nous on en a beaucoup. Venez chez nous. J'espère que vous avez fini votre canette, vous avez fini Ouais. votre quinoa, que vous avez fait de votre vaisselle, très important. Ouais. Remontez vos chaussettes, fermez les chaussures, fermez vos scratchs de vos Geox, Fermez les volets, fermez les volets, Lancez montez votre col Ouais. de chemise, lancez un bon film d'horreur, lancez un bon film d'horreur. puis à la prochaine. Et à la prochaine. William Friedkin dernier. Allez! Let's go.